très impressionné par cet homme-là. On verra s'il est capable effectivement de reproduire ses performances pour l'année prochaine, et on le retrouvera de toute façon au salon de l'analyse technique en mars. Ce sera intéressant. Alors, moi, ce que je vous propose, c'est de voir un peu avec nos amis. Alors, il manque Tammy, on ne va pas demander à Lara de commenter les marchés, demander à Lara de ce que Tammy pense des marchés. On laissera à Tammy, quand il reviendra en mars, de nous expliquer un petit peu ses stratégies et ses prévisions. Par contre, on va demander un peu à la fois à Jérôme et à Stéphane ce qu'ils pensent des marchés. Alors, je rappelle que Jérôme est un spécialiste Forex surtout. Alors oui, exactement. On peut parler un petit peu du marché d'échange, qui est au cœur un petit peu des préoccupations. Alors, on n'a pas trop, j'ai pas de graphique à vous montrer tout de suite. Ah, si, il y a un graphique. Parfait. Donc, il est derrière moi. Donc, vous avez l'euro-dollar. Je ne vais pas rentrer dans des considérations trop techniques, mais oui, le quotidien, ça suffira largement. Ouais, voilà, pour faire vraiment un point, pour vous aider peut-être, non pas à prendre des positions en sortant de cette salle, mais au moins à avoir une idée de l'environnement dans lequel vous évoluez, hein, parce que comme je l'ai répété tout au long de ces 2 jours de conférence, que vous fassiez du scalping, du day trading, n'importe quelle unité de temps, c'est quand même bien de connaître les tendances fortes de fond, dans quel environnement vous évoluez, d'accord? Donc là, on a l'euro-dollar. On a eu une grosse tendance baissière, hein, ceux qui ont suivi ce que j'ai analysé avec l'indicateur du Commitment of Traders. Bon, la tendance baissière, elle était très lourde. On est venu tester les 1,20. On est remonté quasi comme une flèche sur les 1,30 la semaine dernière. Vous savez tous pourquoi on est remonté, d'accord? Parce que les banques centrales ont parlé. Alors, pour faire un petit point de macroéconomie, mon avis, moi, il est assez tranché sur la question. Ce qu'ont voulu envoyer comme message Super Mario et Van der Dank, c'est simple, c'est le message qui est dédié aux politiques. Ils ont cramé leur dernière cartouche, ils ont envoyé tout ce qu'ils pouvaient, ils ont mis tapis, et en gros, c'est maintenant, les gars, à vous de jouer. Si vous voulez que ça s'arrange, la politique monétaire ne peut pas tout faire, d'accord? Les emplois, la croissance, on peut mettre des taux bas, on peut imprimer des billets, on peut relancer, mais à un moment donné, il faut que des décisions structurelles soient prises. Clairement, aujourd'hui, je suis quand même assez timide sur les décisions prises politiques en Europe. Hein. On sent qu'il y a quand même une incapacité vraiment à décider. En plus, si on parle de la disparité entre les différents pays de la zone euro, c'est quand même aussi compliqué de faire quelque chose d'homogène. Donc, pour moi, ce rebond, ne l'oubliez pas, il reste dans la tendance baissière. On vient juste de toucher le haut, grosso modo, hein, d'un canal baissier fort. Voilà, on est un petit peu au milieu du gué parce qu'on n'ose pas redescendre, parce qu'on sait que les banques centrales sont là, qu'elles interviennent de façon énorme sur ces marchés. Donc pour l'instant, la baisse est un petit peu contrôlée par cet effet-là, mais en même temps, on voit bien que la hausse, elle est limitée et que la confiance, elle est revenue de façon très temporaire et on n'a pas non plus un gros appétit à l'achat au-delà des 1,30, 1,31. Donc je reste de toute façon pour cette fin d'année, si on ne dépasse pas rapidement 1,31,50 et 1,33, je reste sincèrement très baissier sur la paire pour rejoindre rapidement 1,27,50, voire même un petit peu plus bas si les choses s'envenimaient. On a vu hein, cette semaine que c'était quand même très très fragile, que moindre petit accident de parcours, la paire elle rechute, l'euro rebaisse. On a vu les indices d'activité en France qui touchent le bas. Dans l'ensemble, l'activité en Europe, elle est en bas aussi. Et moi, je vous conseillerais de bien surveiller l'inflation dans les prochains mois. On voit les métaux hein, qui grimpent. On a évoqué tout à l'heure le cas de l'argent. On était aussi sur l'argent, je le suis encore plus que jamais par rapport à l'or. Et ces 2 métaux-là en profitent. Clairement, c'est tout simplement parce que la hausse des marchés, elle est faite sur un effet truqué un petit peu des banques centrales. Mais les métaux précieux, eux, ce qu'ils price, c'est cette inflation à venir du fait de cette politique monétaire. Donc vraiment, je pense que l'enjeu qui va revenir au devant de la scène, c'est bien sûr l'emploi américain que la Fed a historiquement mis au cœur de ses préoccupations. Ça, c'est le message fort à retenir de la Fed. C'est le fait qu'elle ait moins parlé de l'inflation et plus parlé du risque de l'emploi. D'accord? Donc, c'est-à-dire que sa politique monétaire va plus être axée sur l'emploi. Et puis vraiment, ces risques hyper inflationnistes qui menacent
à surveiller de très près, à la fois pour les marchés, mais aussi pour vous, votre quotidien, ça pourrait avoir un impact non négligeable. Voilà, pour, grosso modo, mon avis sur la conjoncture actuelle et sur l'euro-dollar, plutôt baissier, donc on ne repasse pas rapidement au-dessus des plus hauts actuels. Voilà. Stéphane? Je suis globalement tout à fait en phase avec Jérôme. Merci. Oui. Pour moi, en fait, par rapport à mes modèles qui peuvent être un peu différents, je crois qu'on reste dans une tendance baissière très profonde tant qu'on reste en dessous de 1,34, 1,34,50. On pourrait même remonter jusque-là sans qu'on mette à mal la tendance baissière de fond. Je ne suis pas un spécialiste de la macroéconomie, Jérôme l'a très bien expliqué, je suis vraiment en phase avec ce discours-là. Je pense qu'ils ont acheté du temps, très cher encore, à repousser un peu les problèmes. Combien de temps? 3 mois, 6 mois? Difficile à dire. Bon, ça soulage un petit peu le marché qui est quand même, qui avait beaucoup baissé, hein, l'euro-dollar. On était arrivé sur une zone, pour moi, c'était ce que je disais un petit peu pour ceux qui me suivent sur BFM, 1,20, 1,22, c'était la zone cible vraiment moyen long terme et qu'il fallait absolument préserver sur peine de descendre beaucoup plus bas. Et finalement, les actions des banques centrales sont arrivées à un très très bon moment parce que c'était sur un support très solide, donc ça a permis de réactiver très franchement la reprise de l'euro. Là, pour le coup, ça a été plutôt bien joué quant à ça, mais je pense qu'on va se casser les dents. Alors, il n'est même peut-être pas forcé que l'on revienne sur 1,34, 1,34,50, mais moi je pense également comme Jérôme qu'on reviendra beaucoup plus bas. Et je pense qu'à un moment ou à un autre, alors ça c'est difficile de dire le timing, mais je pense qu'on finira par casser cette barre de 1,20, 1,22 et descendre sur 1,18, 1,13 voire 1,10. Alors peut-être pas immédiatement, hein, mais à échéance 1 an ou 2 ans, je sens tout à fait ce style de scénario. Alors malheureusement il faut essayer d'avoir un peu de timing parce qu'il ne faut pas chanter maintenant pour viser un 10 et essayer de travailler peut-être un petit peu plus, coller un peu plus à la tendance. Mais je pense qu'il faut surveiller. Là, ça sera un feu de paille vraiment si on revenait au-dessous. Je suis d'accord également de 1,26, 1,27. Ça sentirait mauvais et je pense qu'on pourrait revenir sur les plus bas. Alors, je vais vous pousser un peu dans les rencontrants parce que vous ne mouillez pas trop quand même. Hein. Vous êtes plutôt baissier, mais bon, pas trop vite. Alors là, on achète, on vend. Moi, j'ai un très bon exemple. Je suis short sur mon fonds d'euro-dollar à 1,31. Donc là, je suis en position. Là, tu es plutôt short, ouais, d'accord. Ta position. Et tu stoppes où? Je stopperai la position à 1,34,50. Donc sur cette barre-là, à peu près. Oui, ça c'est 1,34,86 à peu près, d'accord. Voilà. Donc si ça dépassait là-haut, tu stopperais. Je stopperai la position. Tu vas la stopper. Merci. Et l'idée, en fait, c'est simplement de faire un coup, c'est de racheter la position vers 1,26 par là, sur un effet de retour. Voilà. C'est-à-dire, je ne vise pas grand-chose, mais je veux me remettre dans le sens de la marche. C'est-à-dire que en fait, c'est plus une vision un petit peu globale que j'ai fait de concert avec les marchés d'actions. Dans le sens de la marche, c'est-à-dire que, la vision... là, on a sur le court terme un petit rebond, une petite tendance rebond dont Jérôme disait qu'on avait touché le haut du canal, c'est celui-là, donc il disait, c'est ce rebond. Voilà, c'était une borne haute du canal du rebond, là. D'un canal, on prend un euro-index, on peut dessiner plus serré encore comme ça, etc. D'accord. Et là, on a 2 canaux baissiers, donc le sens de la marche, c'est la hausse court terme ou la baisse plutôt encore prononcée du long terme. Alors, si vous voulez, moi, je peux vous parler en politique de gestion de ma SICA, puisqu'en fait, on a notre score annuel. Donc, pour moi, ma préoccupation maintenant, c'est le 31 décembre. Qu'est-ce que je fais stratégiquement jusqu'au 31 décembre pour essayer d'avoir une performance la plus jolie possible sur Reactor 7. Mon idée, en fait, c'est que là, je vais parler un tout petit peu de macroéconomie, mais très légèrement, parce que ce n'est pas mon sujet de prédilection. Je pense qu'on est topiche un petit peu sur les marchés. C'est-à-dire qu'on a déjà eu un mois de juin positif, un mois de juillet positif, un mois d'août positif, et en plus maintenant on nous balance un QE3, je dirais presque, alors que techniquement il ne se justifiait pas sur les marchés américains. Parce que le premier et le deuxième sont intervenus lorsqu'on était sur le point de craquer d'un point de vue technique. C'est-à-dire où on avait une menace de 10-15% de chute libre des actions. Et effectivement, ces QE ont été très opportuns et ont relancé l'investissement
dans les actions, puisque les QE ont principalement là pour créer finalement de l'inflation sur les cours de bourse, et on voit que ça crée nullement finalement un gros boom d'un point de vue économique. Donc moi, ma théorie est simple, c'est que je pense qu'ils cherchent à créer de l'inflation sur les cours de bourse pour donner un sentiment de richesse aux classes moyennes américaines pour qu'ils essayent de reconsommer, de relancer la machine. Moi, je pense que c'est pas un discours de... c'est pour relancer vraiment cette mécanique de consommation interne. Après, c'est qu'une idée, elle est peut-être pas forcément super bonne, mais c'est un petit peu mon idée. Alors, je pense que ce QE3, finalement, pourrait avoir des effets complètement différents que les deux précédents. Je pense déjà que mécaniquement, comme il intervient à un top de marché et non à un creux de marché comme les deux précédents, je pense en fait qu'il aura un impact bien moins efficace. C'est-à-dire que le marché va certainement monter dans des moins grandes proportions. Grosso modo, à chaque fois qu'on a un QE, on prend entre 10 et 20%. Je pense que là, le potentiel va être très limité. Mais je pense à un scénario un tout petit peu différent, dans le sens où je pense que finalement ce QE est arrivé comme en bout un peu de cycle. Comme souvent les marchés en fin de hausse ont toujours un excès, une euphorie qui les pousse vers des plus hauts avec un paroxysme haussier, des grandes bougies un peu impulsives, tout ça qui font peur. On dit de toute façon ça ne peut pas baisser, ça peut que continuer à monter, tellement c'est bullish. Donc moi, le scénario que j'ai établi dans la gestion en fait, de Massicasse est le suivant. Et j'ai pris un pari très osé par rapport à ça, super contrarien par rapport à ce que vous pouvez lire à droite et à gauche et à conceptualiser de vous-même. Je pense en fait qu'on va avoir un trou d'air sur les marchés dans un espace-temps d'1 mois. Voilà. C'est-à-dire, pas un gros trou d'air, pas un crack, pas... Mais je pense que au niveau du CAC 40, on est capable de revenir dans la zone des 3002, 3003. Et je pense que par la même occasion, l'euro va baisser. C'est-à-dire que moi, comme je n'ai pas pu, j'avais comme idée de prendre des positions short sur le CAC à 3550, à 3600, à 3650, et d'être 90% short sur le CAC. Avec ce qui s'est passé récemment, je l'ai expliqué également jeudi sur BFM, on a une espèce d'île de retournement où on a un sommet très compliqué maintenant à déborder sur 3550, 3560 à peu près, et je crains fort que le marché ait du mal, peut-être que je peux me tromper, hein, mais que le marché ait du mal à monter immédiatement sur 3006 ou 3650. Et je pense que finalement, là on est au début d'une baisse probable, peut-être pas de très forte amplitude, alors qu'est-ce qui va provoquer cette baisse? J'en sais rien, mais on est dans les conditions où on peut avoir cette baisse. Psychologiquement, techniquement, ça se justifierait également. Donc moi j'essaye d'être contrarien actuellement. Je suis short euro, short CAC sur Actorset. J'attends une baisse sur 3200, 3250 avec des stops, comme je viens de l'évoquer, et 3650 sur le CAC si je devais me tromper. Et je voudrais me remettre dans le sens de la marche parce que le marché, à mon sens, reste quand même haussier grâce bien sûr à cet environnement plutôt favorable à court terme, et je pense qu'on aura une fin d'année plutôt positive, aussi bien sur l'euro où on pourrait revenir tester un 31,50 voire un 34 en dernière limite, avant de rechuter, je pense, plutôt 2013, et d'avoir des marchés d'actions qui finissent plutôt bien l'année, mais j'ai quand même du mal à me convaincre un peu, et je peux me tromper également, à voir des marchés s'installer très durablement au-dessus de 3650. Donc en fait mon pari actuel c'est je suis short actuellement pour viser un retour un peu plus bas, pour me remettre à l'achat sur 3 points, short sur le CAC et l'euro, et pour me remettre à l'achat sur le CAC vers 3002, 3003, éventuellement sur l'euro si je n'ai pas réussi à compléter mes achats sur le CAC, pour viser une fin d'année bien un peu positive avec des alliages de bilan, peut-être des bonnes nouvelles sur le front politique, ne sait-on jamais, ou une demande d'aide de l'Espagne avec des contraintes pas trop fortes, voilà. Mais je suis très méfiant à court terme. Voilà. Voilà un petit peu mon analyse générale. Bon, j'espère qu'elle sera aussi bonne qu'en mars, parce qu'on ne s'est quand même pas trompé en mars. L'or a monté, l'argent a performé, et les marchés ont baissé. Je vous l'ai dit qu'on ne dépasserait pas 3600 points. On est retombé tout de suite, on n'a pas débordé 3600. Donc j'espère que je serai aussi pertinent. Je le souhaite surtout pour moi-même, parce que je suis très engagé dans ce scénario. Au moins, là pour le coup, je me suis mouillé. Hein. Ouais, on reverra tout à l'heure pour conclure sur ce qu'on avait dit. On redira parce qu'on n'a pas tout à fait dit ça. On avait bien vu la baisse, mais le rebond, on avait anticipé qu'on se passerait pour 3600, mais il devait globalement pas repasser au-dessus de 3300, 3400. Donc
à moitié bon. Enfin, on reverra tout à l'heure, on en reparlera à 19h, 20h, de 19h à 20h, où on fera un survol général avec Marc Laguerre, moi, etc. Donc là, pour l'instant, moi, je mouille pas, c'est pas moi qui reçois les trophées. Je rappelle qu'on est là pour remercier nos conférenciers, traders, analystes, avec Stéphane qui reçoit donc il y a beaucoup de monde qui est arrivé, qui a reçu donc le trophée d'or. Jérôme Révillier qui a reçu le trophée de bronze pour la première fois, et Lara Sliman qui représente Tammy Cavage pour le trophée d'argent, qui a reçu à nouveau le trophée d'argent après avoir eu le trophée d'or en 2010. Alors, Jérôme, toi, tu as peut-être aussi quelque chose à dire sur le CAC. Oui, alors, c'est vrai que le One CAC, ça se rapproche assez, et donc, bon, c'est pas drôle si on est tout le temps d'accord avec Stéphane. Dans l'ensemble, on est quand même assez en phase sur l'approche. Maintenant, à court terme, moi, j'aurai un discours un petit peu plus prudent. Parce que je pars du principe que là aujourd'hui tout peut arriver, c'est-à-dire que l'Espagne a une grosse pression pour faire une demande d'aide. On sent bien qu'à la baisse, il y a effectivement une capacité d'avoir un trou d'air, mais malgré tout, j'écarte pas l'hypothèse qu'on puisse encore aller chercher plus haut, que ce soit sur le CAC ou sur l'euro, avant de redescendre vraiment. Je suis pas certain que le trou d'air arrive à court terme. Donc, effectivement, si moi, mon biais, il est baissier sur l'euro, baissier sur le CAC, j'attendrai un petit peu encore avant de m'engager. Soit, alors deux scénarios, soit on attend une cassure là, directe, qui rejoindrait le scénario de Stéphane, c'est-à-dire un trou d'air tout de suite, sur l'euro par exemple, où on casserait rapidement les 1,29, 1,2880, et puis sur le CAC, où là, effectivement, on a une grosse zone de résistance, 3550, 3600, 3550, 3600. Si là on n'arrive pas à la dépasser rapidement, effectivement on pourrait rapidement descendre et je shorterai moi sous 3480. En revanche, ouais, je suis un petit peu moins incisif là, c'est pour le coup. Moi je suis pas engagé encore. On fait que du très court terme en ce moment sur l'eurodoll et sur les indices, que de l'intraday quasiment, parce qu'on a vraiment une situation à moyen terme sans visibilité. Je vous dis, on est pris entre cet étau macroéconomique des banques centrales et puis cette pression logique à la baisse, parce que de toute façon rien ne va sur le point de vue économique. Donc là on est un peu trop flou. Moi je reste sur des stratégies très court terme. Je prends moins de paris à plus long terme parce que vraiment c'est compliqué, et soit j'attendrai une cassure pour l'euro, donc des 1,29, ou une remontée vers 1,33, 1,34 pour shorter, parce que j'ai quand même, ça m'étonnerait qu'on aille beaucoup plus haut sur la devise. Sur le CAC, je pense qu'on aurait plutôt moi à l'achat en cassure des 3600, avec un excès à la hausse à jouer à très court terme, puis ensuite short vers les zones clés à 3007, 3008. Voilà, donc ça c'est mon point de vue, un petit peu moins. Alors, voulu un peu marquer une différence, sinon c'est moins drôle, mais peut-être un peu moins catégorique sur le trou d'air à très court terme. Voilà. Stéphane, et le dos Comme ça. En fait, bon, les marchés américains au sens large, que ce soit le SP 500, je suis un peu plus le SP 500, mais bon, je peux bien sûr parler du Dow, parce que je connais un peu les niveaux aussi. Bon, une chose positive, effectivement, c'est qu'on a débordé les points hauts annuels, donc il y a toujours un effet d'entraînement, mais cet effet d'entraînement intervient avec le discours de Bernard Q et son QE3, donc pour moi c'est plus finalement un petit peu dans l'exagération haussière. Alors je pense également qu'on a un niveau psychologique et technique très fort, 14 000, je pense qu'on va certainement essayer de se casser un peu les dents par là, voire peut-être un petit peu avant. Moi j'imagine quand même cette petite baisse, alors ce trou d'air, pas non plus un trou d'air énorme, quoi, hein, 3200, 3300, c'est pas non plus une baisse considérable. Mais je vois bien ce scénario contrarien par rapport à l'ambiance actuelle. C'est-à-dire que moi je ne croise pas une personne qui dit de toute façon ça ne baissera pas, ça peut que monter. Donc quand on a un consensus comme ça qui approche 80% des gens, ça veut dire que, mais qui c'est qui va faire monter le marché demain? Parce que tout le monde est déjà engagé et pense que ça va continuer à monter. Donc je pense qu'il faut secouer un peu le cocotier pour finalement éjecter quelques personnes du marché et permettre à d'autres de rentrer sur des niveaux un petit peu plus bas pour renourrir une hausse peut-être un peu plus importante d'ici la fin de l'année. C'est un peu le scénario, mais qui est très étayé d'un point de vue technique sur la zone 3550 sur le CAC, 3600 points. Sur les marchés américains, le scénario idyllique,
C'est-à-dire qu'avec un QE3 efficace, quand on regarde le SP500, le Dow, en termes de SP500, ça serait 8% au-dessus. 8% au-dessus, c'est la résistance du canal haussier de fond sur le SP500. Alors c'est plus du 15 ou du 20% comme les précédents QE. Donc je pense que mécaniquement, le potentiel est bridé à 8%. Mais je n'imagine pas que le marché prenne 8% immédiatement. Alors si vous prenez 8% immédiatement, si on continue à monter immédiatement, je me serais trompé effectivement, je serais obligé d'actionner des stocks de protection. Je mettrais un petit peu en difficulté ma SICAV, mais je sortirais sans trop de mal quand même. Je ne ferais pas trop perdre d'argent à mes clients. Mais par contre, ça m'inquiéterait énormément pour la suite. C'est-à-dire qu'on serait dans une super bulle et gare à l'éclatement, peut-être en 2013, voire un peu avant, peut-être fin d'année, pour un schéma un peu différent. Donc je souhaite vraiment, pour avoir encore quelques cartouches haussières, un peu de pérennité, un peu d'oxygène pour ceux qui ont des actions, je souhaiterais vraiment qu'on consolide maintenant, plus ou moins violemment, petit ou grand trou d'air, comme vous voulez, mais une baisse, voilà. Et qu'on retrouve quelque chose de plus positif. Mais moi je pense en fait qu'à un moment ou à un autre, dans l'année 2013, on va s'en prendre une bonne. C'est-à-dire qu'on va revenir sur les zones basses, c'est-à-dire 2008, 3000, par là. Je ne suis pas aussi négatif que certains, allez, on va viser 2000, 2500. Pour moi, je suis assez raisonnable. Je pense plutôt à un scénario, je l'ai défendu depuis quasiment un an, un scénario de taux ondulé entre 3000, 2008, enfin 2009, 3000 et 3006, 650. Donc là, on est un peu dans le haut de la frange. Donc, ben, je suis cohérent par rapport à ce que je vous dis. Moi, je short le haut de la frange. Alors, il y a une petite étude que je vous engage à faire. Je ne sais pas si Jérôme le fait, mais j'adore faire ça. Je prends un pied terrible à faire ça. Mais je suis un peu fou, j'aime les graphiques et tout ça. Ce que je fais en fait pour donner en fait une frange d'évolution sur le CAC 40 pour les 2 mois à venir, vous savez que chaque valeur dans le CAC 40 a un coefficient de pondération différent. Par exemple, le Total va représenter 12% du CAC 40, alors qu'Alcatel va représenter 0,5. Que Alcatel prenne 30% ou Total prenne 30%, ça n'aura pas du tout le même impact au niveau de la valorisation de l'indice. Alors ce qui est intéressant, c'est de faire un constat objectif. Et je le fais tous les 2 mois. C'est-à-dire que je fais, selon mes modèles, une analyse objective, valeur par valeur, rapportée à leur coefficient de pondération dans l'indice, en disant voilà, Alcatel, au jour d'aujourd'hui, quel est son potentiel max d'appréciation par rapport à mes modèles? Quel est son potentiel de dépréciation mine par rapport à mon modèle? Eh bien, ce que j'ai trouvé, en fait, comme nouvelle frange début septembre, c'est point bas max 3000, 2960 pour les 2-3 prochains mois, et point haut max 3649. Comme ça a très très bien marché depuis que je fais ça, eh bien, c'est une conviction supplémentaire pour défendre la stratégie que je suis en train de mener. Et je peux me tromper. Voilà un petit peu. Et ceux qui font de l'analyse technique, c'est vachement facile hein, de trouver l'indice de pondération. Vous allez sur onex.fr, vous tapez sur CAC 40, vous avez tout remis quasiment à jour les pondérations. Et si vous avez des modèles, je vous engage vraiment à faire ça et vous verrez à peu près par rapport à vos modèles quelles sont les franges d'évolution max, min. Mais ça, refaites-le pas tous les jours. Hein. Mais tous les 2 mois, moi ça me prend 10 minutes hein, pour faire ça, c'est très rapide. Mais je le fais que tous les 2 mois pour voir, et ça permet également de voir si les franges basses et hautes ont tendance à se décaler vers le haut, décaler vers le bas, si on est en contraction de volatilité ou pas. C'est très très riche d'enseignements dans la durée, ce système-là. Je le publie régulièrement sur mon Facebook. Je dois avoir 250 personnes. Ouais. Mais c'est très intéressant. Ah oui, on est amis. Ça vous a mis sur Facebook. Mais la jeune génération, voilà. Bon, je commence à être un peu vieux, mais je me considère encore comme assez jeune. Oui, voilà. Bon. Je crois qu'on s'est grillé, on sera c'est fini. Ouais, c'est bon. Non, mais en fait, il faut faire les choses sérieusement, sans se prendre au sérieux. Moi, c'est toujours comme ça que j'ai mené ma vie, donc je continue. Voilà. Voilà, là, je pense que j'étais assez précis, je pense. D'accord. Alors, on est là pour remercier nos lauréats des trophées de l'analyse technique. Alors,
je vous propose, avant de clôturer, il nous reste encore un petit quart d'heure, c'est de passer aux questions-réponses avec nos auteurs. Bon, on va pas poser de questions à Lara Slimane qui représente Tami Cabage. Donc Tami répondra aux questions éventuellement en mars. Mais par contre, si vous avez des questions à poser à Jérôme et à Stéphane, Jérôme Révillier et Stéphane, trophée d'or et Jérôme trophée de bronze cette année pour le salon de l'analyse technique, enfin trophée de l'analyse technique 2012, n'hésitez pas. Alors des questions? Non. Alors une question, je vous écoute. Le mien? Tout à l'heure à 19h. Moi je suis monsieur loyal ici. Je suis animateur, donc si je suis pas d'accord, je me tais. Il y a des choses qui. Non, je suis d'accord sur certaines choses, mais pas toutes. Voilà, on verra tout à l'heure, 19h. Je suis désolé. Mais essayez de les travailler au corps également. Est-ce qu'il y a des questions? Des questions? C'est avec plaisir pour les grands manches personnels. N'hésitez pas, les questions, soyez pas timides si vous avez des questions. On a été super. Oui. Short, c'est prendre une position c'est-à-dire qu'on travaille la baisse d'analyse. C'est-à-dire que moi, si l'analyse baisse de 10%, Mazica va prendre 6%. J'ai des produits, on travaille des trackers qui dupliquent inversement, pas tout à fait, la performance du CAC. C'est-à-dire que je vais utiliser un tracker short CAC 40 par exemple, qui va, quand le marché va baisser de 10, il va baisser de 8, 9, voilà. C'est très difficile de retrouver des produits qui répliquent exactement la performance. Alors bon, après, c'est un débat technique. Mais moi, j'ai la chance, en fait, d'être dans une SICAV de droit luxembourgeois, d'avoir un code ISIN en LU, et de pouvoir être 100% long ou 100% short. Travailler agressivement 100% la hausse d'un marché, ou penser que le marché va baisser et de gagner de l'argent quand le marché baisse. Alors que les fonds français n'ont pas cette même législation. C'est-à-dire au maximum, ils sont en liquidité totale. Donc, mais généralement, ils sont toujours exposés à l'achat. C'est pour ça qu'un gérant, il se doit toujours d'être exposé à l'achat. Donc quand le marché baisse, il pleure sa mère. C'est normal. Voilà. Et puis il vous explique après pourquoi le marché a baissé, pourquoi, voilà. Mais ce qui est intéressant finalement, moi je n'aurais pas trop aimé travailler dans une SICAV française parce que finalement on fait que la moitié de notre métier. Ou si on considère que dire, ben voilà, ça a baissé, il faut être à zéro, c'est bien. Moi j'aime pas trop ce concept-là, mais après. Mais on est analyste technique. Nous, ce qui nous intéresse, c'est la tendance, que ça monte ou que ça baisse. C'est sympathique à travailler parce qu'on a des produits pour travailler. Ce qu'on redoute comme tout le monde, c'est quand ça bouge pas. Alors là, on s'ennuie vraiment gravement. Et puis, c'est difficile de faire la plus-value. C'est pour ça que c'est très difficile parce que là, on est pour moi, on est dans une tôle ondulée de 20%. Donc, si on ne revient pas parfaitement dans les bornes, eh ben, c'est un peu la pièce. Hein. J'achète un peu pour viser un peu. Bon, je vends un peu parce que je pense. Et puis là, vous vous égratignez, vous perdez un peu de rendement avec les frais, les machins, les trucs. Voilà. Moi, je suis arrivé dans la gestion de fonds il y a 2 ans. Maintenant, au bout de 2 ans, je prends bien la mesure finalement de la complexité de la gestion de fonds. C'est-à-dire que j'ai argumenté, monsieur Solutey, vous n'avez pas des très très bons résultats par rapport à ce que vous faites en tournoi, machin. Ben, je dis, je suis à plus 4 pour un marché à moins 4, c'est déjà pas mal, quoi. C'est pas perdant. Voilà. Mais sauf que j'ai 4,5% de frais par an à combattre. Donc en brut, il faut rajouter 9%, c'est-à-dire que j'ai fait 13% alors que le CAC est à moins 4. Puis je perds en réplication quand j'achète des produits. Plutôt quand j'ai une bonne anticipation, eh ben, je ne fais pas 10 mais je fais 8 ou 8,5 avec les commissions, les droits. Et puis aussi je fais des erreurs parce que les erreurs que j'ai faites, c'est-à-dire que jusqu'à présent, je n'ai pas trop fait de fautes d'analyse, mais je n'ai pas converti à 100% mes analyses sur la performance du fonds.